Les frérots, mesdames, messieurs, salut tout le monde, c'est Cubenstray, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec un frérot, Bruno. Comment vas-tu? Impeccable. On s'est rencontrés Le jour de la sortie du MT10. voilà, où tu l'as récupéré chez Yamaha Audemars. Et puis à l'époque en plus on avait un petit peu parlé et tout. Je dis ouais, pour un test plus tard, pourquoi pas, nana. Bon, fallait quand même que tu fasses le rodage et tout. Depuis, t'as fait 5500 km. 5500 km, ça fait quoi Un mois et demi. Un mois et demi, ouais. Voilà, c'est ça. Bah tu roules quoi. Un petit peu. Donc voilà, nouvelle MT10, hein, je voulais l'essayer parce que vous avez été très nombreux à attendre enfin, regarder les vidéos de l'ancienne MT10. Et bah voilà la nouvelle, j'ai envie de l'essayer. Beaucoup de sceptiques par rapport à la face avant, dites-moi ce que vous en pensez. Moi j'aime bien, personnellement j'aime bien. C'est futuriste comme la MT9, les gens vont s'y faire et puis en tous les cas ça reste très très esthétique. Moi j'aime beaucoup de toute façon la ligne et puis aussi j'ai envie de voir ce qu'elle a dans le ventre. Donc il n'y a pas grand chose à dire. Il y a eu quelques évolutions par rapport à les anciens. Nouveau compteur dérivé de la R1 en mètre cylindre en radial. Parce que celui de l'ancienne MT10 ça a été pourri le freinage hein, d'origine. Hein, ouais. Tout le monde montait des mètres cylindres de R1 et on voit un peu plus le cadre aussi. Hein. C'est vrai qu'elle est en full stock. Mais c'est vrai que tu m'as dit que tu voulais mettre un petit haro dessus. Ouais. C'est pas mal. Mettre un petit haro et un Decata aussi. Hein. C'est ça Decata hein? C'est ça. C'est une bonne idée. Hein. Je voudrais la entendre moi quand elle sera Decata. Tu m'enverras une petite vidéo. Ouais, je te ferai ça. Ouais, ça va. Bruno qui voit toutes les assistances qui se déconnectent. Putain. Ah tu as fumé. Énorme. Avec le petit, en plus ce petit sticker Audemars.com. Donc voilà. Bon les frérots, nous voilà sur la nouvelle MT10, très silencieuse. Ah là là, en peau d'origine, c'est sûr que là, Bruno le sait, il manque un petit Decata, une petite cartouche et vrap vrap vrap. Mais franchement déjà, ça fait plaisir d'être au guidon de cette MT10. Je sais que il y en a très très peu en France. Comme vous le savez, les pénuries, le Covid, maintenant la guerre en Ukraine, il y a tout. Donc voilà, je suis très très content de pouvoir l'essayer. Merci infiniment Bruno, qui régale de ouf pour la confiance et pour le prêt de cette MT10. Donc encore une fois, merci à lui. Donc les mecs, tout simplement, voilà, je vous ai présenté rapidement ce qu'il y avait, ce qui changeait, le freinage, le compteur. Bon, il y a une petite butte sur la selle pour se maintenir en cas de grosse accélération parce que c'est censé quand même bien marcher. C'est le CP4, c'est le 4GR1, le moteur de la R1. Et en tous les cas, là, depuis tout à l'heure, je vous parle. Alors je suis pas très vite, mais en tout cas ce qui est impressionnant c'est la maniabilité, un vélo. Et ça on peut pas, l'ancienne MT10 c'était quand même incroyable. Je sais que ce test est énormément attendu par les proprios de MT10 et éventuellement les futurs propriétaires de MT10 pour choisir pour se décider entre la nouvelle ou l'ancienne. Et ben franchement, la MT10 l'ancienne était un régal, on peut pas dire voilà, c'était niveau châssis, niveau moteur, à part le freinage qui manquait un petit peu de sportivité, ça restait une super bonne moto, un 1000 Roadster hyper sportif et très agile. Et j'ai envie de voir ce que donne cette nouvelle MT10 et si elle vaut encore plus le coup que l'ancienne avec le nouveau freinage, avec le compteur. Et bien évidemment aussi il y a le côté esthétique qui peut refroidir certaines personnes. Et voilà, et je parle beaucoup, mais faut se dire que c'est l'évolution et que voilà, toutes les motos sont vouées à avoir des lignes de plus en plus différentes et à innover, mais c'est aussi cool. Et c'est ce qui donne des coups de fraîcheur dans le monde de la moto. Et franchement les gars, j'ai vachement parlé là en ce début de test, mais c'était obligatoire parce que là je sais que c'est un test qui est attendu. Je vais me faire fusiller si je donne pas des petits détails importants. Bon, en tous les cas les gars, j'espère pas avoir dit trop de conneries. Sachez juste que voilà, moi comme je le répète, mes tests c'est juste des avis d'un motard lambda à d'autres motards. Voilà, c'est un peu sensationnel, je vous donne un peu mon ressenti, etc. Pour ceux qui veulent les fiches techniques, il y a des sites internet. Pour ceux qui veulent plus d'informations en détail, il y a les motos journalistes, etc. Et voilà, en attendant, j'ai bien désactivé toutes les assistances. Donc première accélération un peu franche. Oh là là. C'était prévisible les gars. Franchement, ce moteur pour moi, le calage crossplane, c'est une dinguerie. Ça lève tout seul, ça envoie, ça tape de partout. Et je sens que la petite descente là, je la fais à la cool, je discute un petit peu. La montée, elle va être incroyable.
franchement les gars, elle est ultra maniable. L'ancien MT10 était déjà hyper maniable, mais celle-là je trouve qu'elle l'est encore plus. Et ce qui est fou, c'est que hop, 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 c'est un kiff, accompagné du moteur, de la R1 en plus, avec le calage cross-plane, frérot. Par contre, juste pour dire, il y a eu un très gros progrès sur le freinage, avec ce maître cylindre incroyable. Mais sur certains gros freinages appuyés, je vais pas vous mentir que j'avais l'impression que ça manquait un petit peu de mordant. Mais sinon la moto reste ultra homogène, elle est hyper maniable pour un 1000 hyper sport, frérot. Elle développe je crois 166 chevaux sur les fiches constructeurs. Donc voilà, franchement j'ai pris grave du plaisir. L'ABS à l'arrière il se déclenche toujours un petit peu trop tôt, mais moins que sur l'ancienne MT10. Ça veut dire que voilà, on freine, il y a quand même un bon freinage sur les rétrogradages, tout ça, mais des fois l'ABS il a tendance à toujours se déclencher un peu trop tôt, ce qui est dommage. Ça le fait aussi un peu sur la R1, ça le faisait sur l'ancienne MT10, mais en tous les cas c'est pas gênant, on arrive quand même à bien stabiliser la bécane sur les freinages et ainsi de suite. Mais franchement c'est un pur plaisir les gars. J'ai kiffé la descente. Maintenant, il y a la montée des enfers, comme d'habitude, comme sur chaque test. Je sais que vous allez kiffer, moi aussi je vais kiffer. Et comme d'habitude, je vous ferai un petit débrief en haut. Si je peux vous donner quelques ressentis, je le fais. Ah là 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 là. Ah, franchement les mecs, un pur bonheur. Même Stepan qui est compliqué à prendre les gars, l'agilité, comment elle se jette en courbe. On fait toujours attention aux cyclistes. Cycliste avec un gros vélo électrique frérot et des gros pneus incroyables. Franchement, c'est un véritable jouet, les mecs. Et je vais pas vous mentir, j'ai l'impression qu'elle a plus d'allonge que l'ancienne. Elle tire un peu plus long. Alors je sais pas si c'est dans ma tête, parce que j'ai pas trop bien lu les fiches constructeurs. C'est pas trop mon kiff. Mais j'ai la transmis un peu plus longue, ou je sais pas, peut-être... Mais en tous les cas, j'ai l'impression qu'elle tire beaucoup plus long, même pour les wheelings, etc. etc. Mais en tout cas, c'est que du kiff. Hein. Il y a juste un truc qui est dommage, c'est le pot d'origine. Parce que franchement, avec un petit décata, elle ferait un bruit du Seigneur. Franchement les mecs, franchement, comme l'ancienne, elle traque tellement, elle me fait mal au poignet les mecs. Je kiffe, c'est que du bonheur, c'est que de la maniabilité, c'est que du kiff. Ce qui est bien avec le pot d'origine, c'est qu'on dérange même pas les cyclistes, je te jure, ils m'entendent même pas arriver. Allez les mecs, piste de décollage. Comme d'habitude, olé!
incroyable. Et le petit freinage qui est au rendez-vous. Ah, c'est un pur bonheur les mecs. Retour de la délimitation centrale. Ah, c'est un vrai petit diable. Je vous jure les mecs, avec une carto et une demi-ligne, ça doit être incroyable. Le bruit. Oh. Énorme. Ah, ça me rappelle des souvenirs. Le fameux test de la MT10 bleue. Avec le fameux... Oh, les phoques, le kangourou. Il est là, le kangourou. Un véritable jouet pour adultes. Redoutable. Et bien évidemment, à ne pas mettre entre les mains de tout le monde, parce que c'est un véritable missile. Et je kiffe. Bruno, je crois qu'on va être obligé de refaire une vidéo pure sound quand tu auras mis la ligne. C'est obligé Bruno. C'est un pur bonheur. Putain. Tu veux mon débrief? Allez, vas-y. Un missile mec. J'ai kiffé gros. Ah je savais que j'allais kiffer hein. C'était sûr hein. Ah j'ai kiffé Bruno gros. Franchement. Mais tu vois l'ancienne elle était déjà quand même ultra maniable et tout. Le moteur ça répondait bien. C'était voilà, c'était une super bonne moto l'ancienne MT10. Bon voilà le freinage qui manquait un peu de mordant. Bon. Mais alors celle-là. Et ce qui me fait chier c'est qu'il y a le cata Bruno. Ouais. Longtemps quand même, je t'ai entendu arriver. Ah ouais, bah tu sais quoi, c'est vrai quand même que au niveau de la boîte air et tout, ça ronfle bien. Quand on monte un peu dans les tours, on l'entend. Oui, et elle ronfle bien, c'est ça qui est kiffant. Et c'est... En fait, j'ai l'impression qu'ils ont encore sorti encore une meilleure version que l'ancienne. Alors c'est moins flagrant que la MT-09, tu sais, l'ancienne qui a été passée après en 2021, là tu sais, avec le feu que personne n'aime. C'est moins flagrant les améliorations, parce que l'autre MT-09, même l'ancienne, tu mettais ce que tu voulais, ça restait une merguez. Le châssis était mal conçu, enfin bref, c'était une saucisse. Donc les modifications étaient plus flagrantes. Mais celle-là, ça sent un peu moins, mais on sent quand même qu'elle est mieux travaillée. Soit au niveau du freinage, même au niveau du châssis. C'était un véritable vélo. Le moteur, plus souple, j'ai l'impression. Ouais. Il cogne toujours, mais plus souple et un peu plus long. Je trouvais qu'il tirait un peu plus long. Elle tire long quand même. Pas mal, ouais. Et c'est, enfin, je sais pas si c'était comme ça sur l'ancienne, mais elle tire plus long, plus souple. Et c'était un petit nuage, j'étais sur un petit nuage, j'étais sur une petite bicyclette, mais pour les hommes un peu qu'on a un peu là-dedans, parce que sinon tu peux très très vite te sortir. Hein. C'est un gros missile. Hein. Ah tu verras, j'ai vraiment kiffé. Hein. Franchement, Bruno, ah ça fait plaisir là. Ça fait longtemps que j'ai pas fait un test d'un truc aussi. Tu vois ce que je veux dire? Le ZH2, c'est quand même, ça marche, c'est un moteur, mais la partie que c'était pas non plus ultra sportif. La H2, sportif, mais dans les spies. C'est pas non plus son terrain de jeu préféré, mais alors la MT10 pour un 1000, pour un gros roadster, ah c'était, j'ai pris que du kiff, que du bonheur. Donc voilà, écoute, j'espère que les gens auront kiffé. Et puis bah voilà, encore une fois merci pour la confiance. Voilà, c'était un pur bonheur. J'espère que vous avez kiffé les gars ce petit test. Pour moi c'était, voilà, comme je dis, c'était que du plaisir, j'ai le sourire. Et franchement ça aurait été une merguez, je leur ai dit, mais là franchement j'ai bien kiffé. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire sur cette MT10, ce que vous pensez de la face avant, de son évolution, que ce soit au niveau du compteur, du freinage et ainsi de suite. Et puis voilà, pour ma part, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'est Cuban 13, peace. Et ciao tout le monde. Jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see us